Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici pour la vidéo explicative des règles du jeu Arkham JCE. Je vais essayer du moins. Alors, tout d'abord c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs et on se bat contre les forces du mal. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement pour se battre contre les forces du mal? Il faut qu'on fasse avancer le deck Act qui est ici, comme vous pouvez le remarquer. Donc il y a plusieurs choses différentes à faire à chaque fois et quand on réunit ces choses à faire, et ben, on avance dans l'histoire et comme ça jusqu'au bout. Donc là par exemple il nous demande de réunir deux indices, comme vous pouvez le remarquer en bas de la carte c'est inscrit 2 et c'est 2 avec un petit personnage à côté qui veut dire 2 par investigateur. Donc là on est tout seul donc c'est juste 2 indices, mais si on était à 2 joueurs ça serait 4. Et toute la force de ce jeu vient dans le fait que à 2 joueurs en coopératif, on peut s'entraider. Déjà, on décide de qui commence à jouer. On est à 2, on décide qui commence à jouer parce qu'il y en a un qui peut faire des choses avant l'autre et c'est plus facile. Donc, on s'entraide comme ça. C'est pas comme dans Marvel où il y a un premier joueur, un deuxième joueur. Là, on décide à 2 qui c'est qui commence. Voilà. Et si éventuellement, il y en a qui sont pas d'accord, c'est l'investigateur principal qui décide qui commence. Donc, le deck Act, c'est pour faire avancer, et de ce côté-là, c'est le deck Intrigue, où il y a écrit un 3. Bah, en fait, je vais vous l'expliquer ça tout de suite après. Donc là, on a un investigateur qui a des statistiques sur sa carte. Donc comme vous pouvez voir, un 3 avec une tête, ça c'est pour dire que ce personnage a 3 de volonté. Après il a 3 d'intelligence, c'est le petit livre. Il a 4 de force, c'est le petit point. Et il a 2 d'endurance, d'agilité, pardon, c'est la petite botte ailée. Voilà, donc et puis chaque personnage a une capacité propre à son personnage, plus 2 cartes signature, une faiblesse signature et une carte positive en signature. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Donc ces statistiques, en fait, ça sera pour réaliser des tests qui seront plus ou moins modifiés par le Chaos Bag qui se trouve ici. Je vais vous faire voir. Voilà, et chaque test, on piochera un petit pion dans le Chaos Bag et ça sera modifié par ses stats. Donc il y a un plus 1, 0, moins 1, moins 2, il y a des moins 2, des moins 3, des moins 4. Le crâne c'est indiqué ici, ça change par rapport à chaque scénario différent. Donc là c'est moins X, c'est le nombre de ghouls dans votre lieu par exemple. Le cultiste c'est autre chose. La tablette c'est autre chose aussi. Le rouge, c'est celui qu'on n'a même pas pioché, ça c'est l'échec automatique. Donc le test est forcément loupé. Et s'il y a des histoires de tests avec des différences, et ben en fait le pion rouge vous ramène à 0. On ne va jamais dans le négatif. Donc si par exemple vous avez un test à 2 et que vous piochez un moins 4, et ben vous arrivez à 0. L'échec automatique vous amène aussi obligatoirement à 0. Et l'autre d'à côté c'est signe ancien, donc ça c'est par rapport à la carte, chaque héros a sa capacité signe des anciens sur la carte qui est indiquée sur la droite. Là. Voilà. Donc comment se passe un round de jeu? Dans un round de jeu il y a plusieurs tours. Le premier tour c'est la phase du mythe, sauf au tout premier round en fait, on le fait pas. C'est comme dans Marvel Champion en fait, c'est la même chose. Donc là on va dire qu'on est au deuxième tour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de l'intrigue. On met une fatalité dessus. Ça c'est la première des choses à faire. Deuxième chose, une fois qu'on a mis ça, on vérifie si le nombre, parce qu'en fait c'est comme un compte à rebours, vous voyez, écrit un 3 là. Et bien quand ça arrive à 3, sur l'intrigue et l'ensemble des cartes qui sont en jeu, c'est-à-dire sur les lieux, sur les ennemis ou sur vos cartes qui y a à côté des vôtres, dès que ça arrive à 3 ou plus, on enlève toutes les fatalités partout et on retourne cette carte et on voit la petite surprise qu'il y a derrière. C'est super bien des fois. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. On met une fatalité, on vérifie si le seuil est atteint, on enlève toutes les fatalités, on retourne la carte, sinon on pioche une carte rencontre par joueur. Les cartes rencontres, on en met
donc on en pioche une chacun. Et il y a deux sortes de cartes rencontres différentes, donc je vais vous les faire voir tout de suite. Il y a les cartes traîtrises, comme dans Marvel Champion, pareil. Il y a les cartes traîtrises, donc qui ont des effets différents, voilà. Donc il y en a une par exemple là. Et il y a des ennemis. Donc les ennemis, il y a plusieurs sortes différentes. Les ennemis traditionnels, par exemple celui-là. Donc il a si vous piochez un ennemi, vous le mettez obligatoirement avec vous. Voilà, par exemple, Hera, là, il sera engagé directement avec votre investigateur. Si vous piochez un ennemi comme celui-ci où il y a écrit Génération Cave, et ben là, vous ne le mettrez pas avec vous. C'est le seul moment où vous ne mettrez pas avec vous. Quoi, il y a marqué Génération, vous le mettez à l'endroit où c'est indiqué. Donc là, par exemple, dans la cave, il n'y a pas de cave en jeu, et ben hop, il s'en va. Vous le mettez dans la défausse. Voilà, donc il y a d'autres ennemis. Donc celui-là, il y a écrit proie, ça change pas, c'est pas génération, donc il va engager avec vous. Et par exemple celui-ci, il y a chasseur, donc c'est pareil, ça change pas, il va engager avec vous si vous le piochez, bien sûr. Je vous ai fait voir ces quatre types de créatures parce que en fait ça va jouer par rapport aux réactions. Par exemple, proie, vie restante la plus faible. Donc proie, si c'est vous qui piochez, il vient avec vous. Mais si vous la piochez autrement, si par exemple c'est marqué de le générer quelque part dans un lieu, on va dire qu'ici c'est des lieux, et qui se retrouvent là, et que vous êtes là, et que on va dire que ça c'est un autre investigateur. Il est ici. Si par exemple il est ici, cette créature, c'était pas avec ça que je voulais faire, c'était avec celle-là justement. Voilà. Donc celle-ci a chasseur. Et en même temps elle a une proie la plus faible. Disons que ça c'est deuxième allié. Là elle est à 2 lieues d'un personnage et à 2 lieues de l'autre. Elle a chasseur, donc c'est-à-dire qu'à la face des ennemis elle se déplacera. Et pour savoir, comme la première chose qu'elle fait, elle va se déplacer vers l'investigateur qui est au plus près. Par exemple, s'il était là, il irait forcément voir ce personnage-là. Par contre, s'il y a exactement le même nombre de distances, il va voir, par rapport à l'égalité, la proie la plus faible. Et là, on regarde qui est l'investigateur à la force la plus faible, et cet ennemi se déplacera vers le personnage. Voilà, voilà. Je crois que ça va être dur quand même à expliquer. Donc, j'étais parti dans les ennemis parce que c'était par rapport à la pioche du mythe. Deuxième phase, c'est la phase d'investigation. Donc c'est là où on fait nos actions de jeu. Il y a plusieurs actions, donc je vous redirai ça après, la phase d'investigation. On passe à la phase suivante, c'est la phase des ennemis. Donc s'il y a un ennemi qui était engagé avec vous, c'est à ce moment-là qu'il vous attaque. Par exemple, là l'ennemi, la nuée de rats, a un petit signe de dégâts. Vous voyez à côté des rats, juste à gauche, il y a un petit dégât, et ben vous prendriez un dégât. Et sur votre personnage, vous voyez qu'il y a celui-ci a 9 dégâts et 5 de santé mentale, d'horreur. Donc si une des deux tombe à 0, et ben il est vaincu. Donc vaincu par les dégâts ou vaincu par les horreurs. Il n'est pas tué, hein, il est vaincu. Donc après, c'est là qu'il faut avoir le jeu en réel, parce que à la fin du jeu, on vous dit ce qui se passe, quand vous êtes vaincu par les horreurs ou ceci ou cela. Et donc là, il vous met un dégât, donc vous rajouterez un dégât, voilà, comme je viens de faire sur votre héros. Si à la face des ennemis, il y avait donc un ennemi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui avait le mot-clé chasseur, que vous étiez là à un lieu de lui, à la face des ennemis, les chasseurs se déplacent vers l'investigateur le plus près et attaquent immédiatement le héros aussi. Donc là, par exemple, celui-là, il met un dégât et une horreur en même temps. Hop, on met un dégât, hop. C'était pas le bon bouton. On met une horreur. Voilà.
ce qui fait un dégât et une horreur. Donc c'est pas trop compliqué, de toute façon c'est à force de jouer comme tous les jeux hein, qu'on y arrive bien. Donc ça c'est la phase des méchants, la phase des ennemis. Et la phase suivante c'est la phase d'entretien. Donc on pioche une carte et après on prend une ressource. On a ça en phase d'entretien, juste avant de piocher la carte et prendre la ressource. On redresse toutes nos cartes qu'il y avait éventuellement devant nous, comme dans Marvel JCE, exactement la même chose. Et puis après, comme ça, on repasse à la phase de mythe, la phase d'investigation, etc. Donc maintenant, je vais vous expliquer la phase là un peu plus compliquée, la phase d'investigation. Donc il faut savoir qu'il y a 3 sortes de cartes dans Arkham. Il y a les soutiens qui sont dans un ovale couché dans l'illustration. Voilà, donc c'est marqué en haut à gauche soutien, juste en dessous du chiffre. Et le chiffre justement correspond au prix qu'on doit payer pour poser cette carte devant vous. Les soutiens restent tout le temps devant vous en fait. Là, si vous avez cette carte dans la main, vous payez 2. Voilà, vous dépensez 2 ressources. 1, 2. Et vous avez votre lampe torche. Une lampe torche pour ajouter 3 ressources dessus, 3 provisions. Vous voyez comme c'est indiqué sur la carte à droite. Et après, on peut faire d'autres choses, on peut faire des actions. Voilà, donc il y a les soutiens donc, qui restent toujours devant vous. Ensuite, il y a les événements qui sont en forme de l'illustration en forme de losange. C'est marqué événements aussi en haut à gauche. Par exemple, celui-ci, c'est gagner 3 ressources. Ça, c'est les one-shot. Vous la jouez, vous payez le coup, celle-là, elle est gratos. Voilà les fossés, vous gagnez 3 ressources pour celle-ci. L'autre en dessous, vous payez 1. C'est pareil, c'est un événement. C'est marqué rapide, ça veut dire que ça ne coûte pas d'action pour le jouer. À jouer quand vous avez vaincu un ennemi, découvrir un indice dans votre lieu. Voilà, ça c'est des événements. C'est comme dans Marvel JCE, un peu la même chose. Troisième sorte de carte, c'est les compétences. Les compétences ne se jouent que pour booster des tests que vous allez faire. Ça, je vais vous les expliquer après les tests. Donc par exemple, je vais vous l'expliquer tout de suite. Il y a un lieu ici. Donc les lieux arrivent toujours face cachée avec la serrure en haut. Là, maintenant, il est face visible. Vous avez une valeur occulte qui est à gauche, écrit sur fond noir, qui est de 2. Et à droite, c'est le nombre d'indices par investigateur qui va y avoir sur ce lieu. Là, on va en mettre 2, parce que je suis tout seul. Si on veut faire un test pour récupérer les indices, on va faire un test à 2 de valeur occulte, et mon investigateur, vous voyez, il a 3 en intelligence, le petit livre. Donc vous faites un test à 3 contre 1, ça c'est pour l'enquête de base. Mais comme si vous avez une lampe torche, vous pouvez plus facilement enquêter. C'est marqué, dépenser une provision, enquêter, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte pour cette enquête, et le lieu qui avait 2 arrive à 0. Ça va être plus facile pour enquêter en dépensant une provision de la lampe torche. Vous l'inclinez, vous dépensez une ressource. Et vous faites un test donc, qui est à 3 contre 0. Et là, vous êtes sûr de gagner, parce que même, sauf si vous piochez l'échec automatique. Parce qu'en fait, même si vous piochez un moins 4, ce que je vous ai expliqué, c'est que si vous êtes à 3 et vous piochez un moins 4, vous n'allez pas tomber en dessous de 0. Et comme le test était à 0, vous allez gagner quand même. Donc, quand on fait le test, on pioche un petit pion. Et là, justement, c'est un échec automatique. Et là, j'ai perdu. Donc, j'ai pas le droit à l'indice. Sinon, j'aurais eu l'indice. Je l'aurais pris. Voilà. Donc ça, c'est les cartes événements, les cartes compétences que vous pouvez ajouter à vos tests. Bon, là, celle-là, c'est pas la sauce. Mais s'il y avait eu 2 petits livres en haut à gauche, à la place, et vous auriez pu rajouter ça. Ça vous aurait donné 2 au vote bonus. Au lieu d'avoir 3, vous aurez eu 5. Et en plus... si vous aviez réussi, en cas de réussite, vous piochez une carte. Voilà. Si c'était des petits livres, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est pas des livres. Mais les autres cartes, vous pouvez les jouer aussi en compétences. Ça vous rapportera pas le bonus qui est inscrit en bas de la carte, forcément, puisque vous n'avez pas payé le coup pour faire l'événement.
il y a deux manières de jouer les cartes en fait. Soit vous payez 1, le chiffre qui est en haut à gauche, pour réaliser l'événement qui est marqué en bas, ou soit vous les dépensez juste pour leurs deux petites ressources de livres, mais ça ne vous donnera pas le bonus qui est en bas. Il n'y a que les cartes de compétences avec la petite vague sur le côté où c'est marqué compétences sur le haut à gauche qui vous donneront le bonus qui est inscrit en bas. Voilà, voilà. Et donc ça, vous pouvez en jouer autant que vous voulez hein, pour booster vos tests. Du moment que c'est des petits livres, là c'est parce que c'était pour l'enquête, des petits livres. Vous pouvez jouer autant que vous voulez quand c'est pour vous. Quand c'est pour un adversaire pas pour un adversaire, un autre investigateur qui est dans votre lieu et qui fait un test, vous pouvez jouer une de vos cartes pour l'aider à booster son test. Mais une seule, pas plus. Et il faut que vous soyez dans le même lieu que lui. Voilà, donc on a à peu près fait le tour, hein. C'est pas trop compliqué, vous voyez. Alors après, il y a une quatrième sorte de carte, c'est les faiblesses. Les faiblesses qui sont dans une illustration en forme de serrure. Ouais. Et puis bah ça, c'est des choses qui sont néfastes, qui vous arrivent sur le coin de la face, un peu comme si vous avez pioché des cartes de rencontre. Donc ça c'est une faiblesse de base en fait qu'on pioche au hasard parmi tout le pool disponible au début de la campagne. Et vous l'avez dans votre deck et puis ben voilà, il vous arrive des trucs néfastes. Et ça c'est une deuxième faiblesse, c'est la faiblesse celle-ci de Roland Banks. Donc on a une faiblesse signature et une carte signature pour chaque investigateur différent. Donc une de base au hasard et après une signature. Donc ça fait deux faiblesses en plus dans votre deck. Et puis après, quand vous avancez dans les scénarios, et ben vous pouvez éventuellement tomber sur d'autres faiblesses en plus ou des bonus en plus. Parce que c'est un jeu qui joue en campagne. Donc par exemple pour la campagne de base, il y a 3 scénarios qui se suivent, plus ou moins, on peut les faire indépendamment chacun. Mais ils se suivent. À la fin d'un scénario, vous allez gagner des points d'expérience et vous allez acheter des cartes plus puissantes qui auront des petits points juste en dessous du chiffre que vous voyez en haut à gauche de la carte. Là c'est noir, mais il peut y avoir des petits points blancs. Ce sera le prix des points d'expérience que vous pourrez acheter des cartes plus puissantes et les échanger contre une autre carte. Alors, il faut surtout l'échanger. Votre deck doit avoir toujours le même nombre de cartes, sauf cartes ajoutées en plus, des cartes de scénario qui viennent s'ajouter et qui ne comptent pas dans la limite de votre deck. Voilà, donc ça c'est la carte signature de Roland. Je vous ai expliqué, donc si on est vaincu, si on est vaincu par les dégâts physiques, au scénario suivant, on commence avec un traumatisme physique, c'est-à-dire que là, Roland, au lieu d'avoir 9 points de vie, il aurait déjà un dégât, qui pourrait éventuellement soigner, hein. Mais il aura d'office un dégât dès le début du scénario suivant. Si c'est pareil, si vous êtes vaincu par les horreurs, il aura d'office une horreur des scénarios suivants. Et si vous êtes vaincu en même temps par les deux, c'est vous qui choisissez si vous voulez vous prendre dans les deux. Et bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas dit ce qu'il y avait comme différentes actions. Donc, pendant votre tour de jeu, là, je vous ai expliqué des types de cartes différents. Pendant votre tour de jeu, vous avez plusieurs actions que vous pouvez faire. Soit vous pouvez les faire, vous avez 3 actions, et vous pouvez les faire indifféremment, comme vous voulez. Par exemple, vous avez en action de piocher une carte. Vous pouvez piocher 3 cartes si vous avez fait vos 3 actions, puis voilà. Donc, piocher une carte, c'est une action. Prendre une ressource, c'est une action. Engager un ennemi, c'est une action. Par exemple, ici, l'ennemi, s'il était chez votre copain, et ben vous l'engagez. Vous le mettez chez vous, vous lui faites coucou, je suis là, et hop, il vient chez vous, c'est une action. Vous l'appelez, il vient chez vous, c'est une action donc. Pour une action, vous pouvez jouer une carte de votre main, par exemple celle-là. Le coût c'est 0, donc je ne paye pas, c'est une action. Voilà, j'ai joué l'action et j'ai gagné 3 ressources. Pour une autre action, vous pouvez faire des actions de vos cartes déjà posées sur le terrain. Par exemple celle-ci, vous voyez, elle a une petite flèche
dépenser une provision, enquêter, et ben ça c'est une action, la flèche. Voilà, donc pour une action vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez enquêter pour une action. Vous pouvez combattre pour une action aussi, faire un combat contre la bébête qui est là, par exemple. Vous pouvez évader un ennemi pour une action. Par exemple, Roland il a que 2 là, en petite botte TD en haut à droite. Mais vous pouvez tenter un test pour l'évader. Alors à ce moment-là, si vous tentez un test pour l'évader, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Vous inclinez la carte. Si vous avez réussi le test pour évader la créature, vous inclinez la carte, elle est plus engagée avec vous, l'ennemi je veux dire, il est plus engagé avec vous, il va dans le lieu où vous étiez, on va dire que vous étiez là, et pendant ce temps, pendant qu'il est couché, vous pouvez faire vos actions sans qu'il vous tape dessus. Et oui, ça je ne vous l'avais pas dit, parce que quand un ennemi est engagé avec vous, vous ne pouvez pas faire toutes les actions que je vous avais dit de prendre une ressource, tout ça, parce que sinon vous prenez une attaque d'opportunité d'office. Il y a... quand un ennemi est engagé avec vous, vous pouvez juste combattre, évader l'ennemi, ou discuter s'il y a une action de discuter sur la carte du personnage, de l'ennemi. Discuter ou abandonner aussi, s'il y a une action d'abandonner quelque part, vous pouvez juste faire ces 4 actions-là, sinon vous pouvez faire les autres, mais vous prenez des actions d'opportunité. Des attaques d'opportunité, pardon, et donc là par exemple ça serait un dégât physique et une horreur. Voilà, et donc en autre action, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dû en oublier, je pense qu'il y a des personnes qui vont me le dire, n'hésitez surtout pas à me le dire. En autre action, qu'est-ce qu'il y a? Attaquer, combattre, évader, engager... Non, c'est bon. Ah non, se déplacer d'un lieu à un autre. Par exemple, je suis ici pour une action, hop, je peux me déplacer vers un autre lieu. En fait, pas attention à ce lieu-là, hein, c'est un lieu bidon que j'ai mis qui vient d'un autre scénario, il n'a rien à voir dans le beefsteak. Donc pour une action, eh ben, vous pouvez vous déplacer d'un lieu à un autre qui sont connexes par les petits icônes qui sont en bas de la carte. Et, par exemple, il y a un losange vert, un petit plus marron, un rond jaune. Et ben, si le lieu ici en bas, là il y a un rond jaune par exemple, et là vous voyez en bas il y a un rond jaune, et ben, ces deux lieux-là seraient censés être connexes. D'ici, on peut aller vers le rond jaune. Et là, en haut à gauche, il y a un rond jaune. Donc hop, on peut y aller. Par contre, d'ici, on peut aller nulle part. Il n'y a aucun rond en bas. Donc on pourrait pas y aller. Mais c'est normal, c'est parce que celui-là, il n'a rien à faire ici. Voilà, puis ça, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés en plus. Ça fait plus joli. Voilà, donc je pense que j'ai été complet, mais de toute façon, ça va être beaucoup plus facile de vous expliquer après en faisant 9-10 tours de jeu. Pas la partie complète, mais juste 9-10 tours de jeu. Comme vous pouvez le voir, les dessins ils sont terribles en plus de ce jeu. C'est une tuerie. Alors donc oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de vous parler. C'est des cartes comme ça quand celle-ci, qui est un soutien, est posée. Vous avez une petite flèche en bas, là vous avez un éclair. Ça c'est des actions rapides. Ça ne vous coûte pas d'action pour les faire. Vous pouvez dépenser une ressource pour gagner plus 1 en intelligence pour ce test. Ça, c'est des actions rapides. Donc, si vous avez 3 ressources, eh ben, vous pouvez dépenser 3 ressources pour gagner plus 3 en intelligence. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. Du moment que vous avez des ressources à dépenser, c'est des actions rapides. C'est rapide, vous le faites autant que vous voulez. Voilà. Et puis, il y a un deuxième signe que je ne vous ai pas parlé. C'est voilà, ce symbole-là, le chien de garde, par exemple. Ça, c'est un icône de réaction. Et en gros, ça, c'est une action rapide aussi, mais vous n'êtes pas obligé de la déclencher. Vous faites comme vous voulez. C'est une réaction, par exemple, celle-ci, c'est quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde. Et ben, vous affligez un dégât à l'ennemi attaqué. Voilà. Le chien, il venge son maître. Donc voilà, en gros, toutes les interactions qu'il peut y avoir dans le jeu, il y en a encore beaucoup plus que ça. Il y a des ennemis qu'on riposte, que si vous loupez une attaque, vous prenez une attaque en riposte. La même chose que dans Marvel Champion.
Et puis il y a plein d'autres choses. Plus ça avance dans les scénarios, plus il y a des choses et mieux et meilleur est ce jeu. C'est une tuerie. Je m'en lasserai jamais de ce jeu. J'espère que ces petites explications rapides vous ont plu, que vous avez compris. N'hésitez surtout pas à suivre la prochaine vidéo qui sera une vidéo partie explicative, plus calme, où je détaillerai mieux les actions qu'il y a à faire. Voilà, voilà, merci, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye à toutes et à tous. Salut, salut!